prendre du poids, ce n'est pas toujours évident. Ça peut même devenir un vrai parcours du combattant, surtout si on ne sait pas comment faire. Voyons dans cette vidéo pourquoi vous n'arrivez pas à prendre de poids. Bonjour, c'est Jérémy. Pour vivre une vie en pleine santé ou naturelle, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Commençons par les principales erreurs, les erreurs courantes que je peux voir sur les personnes qui souhaitent prendre du poids. La plus simple et la plus évidente, c'est de ne pas manger suffisamment tout simplement. Mais ça s'explique par deux raisons. Ça peut être dû à une sensation de faim qui n'est pas bien perçue. Normalement, des signaux sont envoyés par notre corps à notre cerveau pour nous dire qu'il est temps de manger. Le souci, avec les années, si l'on n'écoute pas les sensations alimentaires, on ne ressent plus forcément bien les sensations de faim ou encore de satiété. Une autre erreur courante qui accentue un peu ce problème, c'est d'avoir de mauvaises habitudes. Par exemple, de manger un petit peu sur le pouce, de manger rapidement en quelques minutes, là où l'estomac n'a pas le temps de calculer si la quantité de nourriture est suffisante par rapport à ses besoins. Et ça s'explique exactement de la même manière, le fait de ne pas être assez attentif lorsque l'on mange, lorsque l'on va être concentré sur son téléphone, sur la télévision ou quelque chose d'autre, lorsque l'on est en train de manger. Une autre erreur très courante, c'est le fait de sauter des repas sans forcément que ça gêne quoi que ce soit. Comme ces signaux de faim et de satiété ne sont pas spécialement bien ressentis, sauter le repas du midi, c'est pas gênant en soi. Lorsque l'on ne mange pas suffisamment, qu'est-ce qui se passe tout naturellement? L'estomac réduit son volume et donc c'est forcément plus compliqué ensuite. Et le cercle sans fin s'installe, on ne mange pas suffisamment, notre estomac va réduire, donc on va manger encore moins, etc. Alors le souci de ne pas manger suffisamment et également de la maigreur, c'est le fait d'avoir quelques troubles qui peuvent apparaître, comme des carences en certaines vitamines ou en certains minéraux ou encore en protéines. Après, tout dépend de ce que l'on met dans nos assiettes également. Et donc la troisième erreur, je viens d'en parler, c'est le fait de manger n'importe quoi. Effectivement, si les mauvaises habitudes sont là, c'est la cerise sur le gâteau de ce qu'il ne faut pas faire. Il est fréquent de voir pour une personne maigre de manger un peu tout et n'importe quoi. Comme c'est difficile de prendre du poids, on mange un petit peu de la malbouffe sans culpabilité. Le souci, c'est que les organes, eux, subissent exactement les mêmes dégâts, les mêmes troubles qu'une autre personne. Alors oui, la maigreur s'explique par ces erreurs courantes qui sont commises, mais il y a également la morphologie qui va rentrer dans le calcul. Généralement, le corps a un métabolisme plus rapide que la moyenne, c'est-à-dire qu'il vient consommer naturellement plus rapidement les calories qui sont ingérées par l'alimentation et les boissons. Alors certains scientifiques ont classé les morphologies en trois grandes formes principales. C'est quelque chose que je trouve assez cohérent et surtout c'est plutôt simple à comprendre. Par exemple, la morphologie d'une personne maigre, on l'appelle également l'ectomorphe. Il a naturellement une faible masse musculaire, une ossature plutôt mince, un corps fin et surtout longiligne, c'est-à-dire que les épaules et les hanches sont sur le même alignement. Les hanches ne seront pas plus larges que les épaules et l'inverse s'applique également. Ce n'est pas parce qu'on a une morphologie qui va consommer rapidement des calories que l'on est destiné à être maigre toute sa vie. Commençons à voir les premières actions qui peuvent être mises en place. Effectivement, c'est très difficile d'agir sur le métabolisme de notre corps. On ne peut pas commencer à dire voilà, je vais changer certains trucs pour que mon corps consomme moins d'énergie. C'est assez difficile. Il faut donc agir sur d'autres secteurs et le premier, on en a parlé pas mal, c'est l'alimentation. Déjà, il faut manger à chaque repas principal de la journée et éviter de sauter les repas. Rien que le fait de retrouver un rythme à manger à chaque repas, c'est déjà une belle action en soi. Ça paraît évident, mais ce n'est pas aussi simple pour tout le monde, parce que lorsque l'habitude est prise de ne pas manger à certains repas ou à certains moments, c'est clairement une bonne habitude à remettre en place et qui demande parfois un petit peu d'aménagement de ses habitudes de vie. Et lorsque l'on reprend déjà simplement 3 repas par jour, on a déjà parfois de super résultats. Il est possible de reprendre du poids naturellement, rien qu'à faire cela. Deuxième chose à faire, c'est de retrouver ces sensations de faim et de satiété. De prendre le temps, au moment des repas, d'être plus concentré sur ce que l'on est en train de manger ou ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est pareil, c'est pas toujours évident lorsque l'on a l'habitude d'être concentré sur autre chose en même temps que le repas. Le fait de retrouver ces sensations de faim et de satiété, ça permet parfois de manger simplement les bonnes quantités, celles dont nous avons besoin pour reprendre un poids plus normal. La dernière action, elle est très importante également et elle s'applique à tout le monde, c'est l'équilibre alimentaire. Quelle que soit votre morphologie, vous devez manger pour les besoins de votre corps et d'éviter les problématiques de santé. En plus, on limitera la prise de gras lorsque du poids sera repris. Et ça, c'est plutôt appréciable. Si vous n'avez pas l'objectif d'avoir une musculature digne des plus grands acteurs de cinéma, respecter ces quelques actions simples vont largement suffire
pour reprendre un poids idéal et avoir un physique plus harmonieux qui pourra vous plaire. Ces quelques recommandations toutes simples vont permettre de reprendre du poids, mais surtout sans prendre de graisse, ou en tout cas en limitant la prise de graisse. Si on continue à manger un peu tout et n'importe quoi, alors effectivement je prends du poids, mais c'est pas ce type de poids là que je souhaite prendre. Manger simple et naturel, ce sera toujours la meilleure solution. Et surtout, vous éviterez peut-être d'être attiré vers la consommation de certains produits, certains compléments alimentaires qui vont peut-être vous vanter les mérites ou une utilité pour prendre du poids plus rapidement en faisant moins d'efforts, etc. C'est un mensonge. Pour retrouver toutes ces bases-là avec plus d'explications, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo. Vous avez un e-book offert pour vous permettre de reprendre du poids au naturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poster vos questions en commentaire si vous en avez sur le sujet. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.